comment évaluer l'âge du Soleil. Maintenant que le Soleil a disparu et que les étoiles commencent à briller, allons parler d'elles si tu veux bien. Grand-papa, mais tu ne m'as pas dit comment on a pu mesurer l'âge du Soleil. Il faut parler à nouveau des atomes. Grâce aux travaux de Pierre et Marie Curie, on découvre que certains atomes parmi les plus gros, l'uranium par exemple, ont une étrange propriété. Ils ne sont pas stables. Après un certain temps, ils se cassent en morceaux en émettant de la chaleur. On dit qu'ils se désintègrent. Une variété d'uranium, l'uranium 235, se casse en moyenne après 1 milliard d'années. Mais grand-père, est-ce que tous ces atomes se cassent en même temps? Non, c'est progressif. Cela veut dire qu'après 1 milliard d'années, la moitié des atomes d'uranium présents au départ se sera désintégrée. Après 2 milliards d'années, il n'en restera plus qu'un quart. Après 3 milliards d'années, il en restera un huitième, etc. On dit que l'uranium 235 a une demi-vie d'1 milliard d'années. Mais où les trouve-t-on? On en trouve de faibles quantités dans certaines pierres. Quand tu y poses la main, tu sens la chaleur. En concentrant ces atomes, on obtient le combustible des réacteurs nucléaires et aussi des bombes atomiques. Mais ces atomes ont une autre utilité. Ils peuvent servir de chronomètre. On mesure la quantité d'atomes radioactifs dans une pierre. Moins il reste d'atomes radioactifs, plus la pierre est vieille. On peut ainsi obtenir l'âge des pierres de la Terre et aussi celui des météorites. Mais c'est quoi une météorite? C'est un petit corps rocheux qui tourne autour du Soleil comme les planètes. Il y en a de toutes les dimensions. Les plus petites sont comme des sortes de gravillons. En entrant dans l'atmosphère, les météorites se volatilisent et laissent une trace dans le ciel. Souviens-toi de ces belles étoiles filantes du mois d'août de l'an dernier. Certaines météorites de plus grande dimension tombent parfois sur la Terre. Elles contiennent généralement en faible quantité différentes sortes d'atomes radioactifs avec chacune sa propre demi-vie. On a d'abord été frappé par le fait que presque toutes ces météorites affichent le même âge, 4 milliards 500 millions d'années. Quand les cosmonautes sont allés sur la Lune, ils ont ramassé des pierres au sol. Ils les ont ramenées et ont mesuré leur âge de cette façon. Résultat, le même âge que les météorites. Mais pourquoi tous ces objets ont-ils le même âge? Rappelle-toi que les étoiles et leurs planètes se forment ensemble à partir d'une nébuleuse de gaz et de fines poussières. On en déduit que l'âge mesuré pour les météorites et les pierres lunaires est également l'âge de la nébuleuse protosolaire et donc celui du Soleil. Tout ce petit monde est né en même temps il y a 4,5 milliards d'années. Nous sommes des poussières d'étoiles. Grand-père, maintenant le soleil est couché et le ciel est magnifique ce soir. On voit des étoiles partout. Dans un de tes livres, tu as écrit que nous sommes des poussières d'étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est encore là une des grandes découvertes de la science contemporaine. Une découverte qui nous relie au monde des étoiles. Touche ton front en regardant le ciel. Croirais-tu que les atomes qui forment ton corps sont nés dans les étoiles? C'est bien ce que les astronomes ont découvert grâce à leurs télescopes et à leurs patients travaux. Comme je te l'ai déjà dit, au centre des étoiles, il fait très chaud, des millions de degrés. Et des réactions nucléaires ont lieu. Elles engendrent de nouveaux atomes qui s'accumulent dans le corps de l'astre. Plus tard, après la mort et le démembrement de chaque étoile, ces atomes errent dans l'espace. Un certain nombre vont se retrouver dans la matière qui constitue notre planète. Ils circulent dans les sols et dans les océans. Et un jour, ils entrent dans les cycles de vie de toutes les espèces. Depuis, ces atomes composent chaque individu.
et ta nourriture t'en apporte constamment. On peut vraiment dire que nous sommes des poussières d'étoiles. En ce sens, les étoiles sont les arrière-grand-mères de tous les humains, de toutes les époques et de tous les vivants au monde. Après la mort, les atomes de notre corps retournent à la terre des cimetières. Ils peuvent être réutilisés dans l'élaboration d'autres êtres vivants, des plantes ou des animaux. Les atomes ne meurent pas. Ils sont continuellement recyclés dans un immense circuit qui implique toute la planète. Cela va continuer longtemps? Jusqu'à la mort du Soleil dans 5 milliards d'années environ. À ce moment-là, notre étoile va passer du jaune au rouge et gonfler énormément. Elle deviendra une étoile géante rouge, comme la belle Antares, l'œil du scorpion dans le zodiaque, bien visible l'été au sud, juste au-dessus de l'horizon. La chaleur reçue par notre planète augmentera fortement. L'eau va se vaporiser et le sol se désertifier. Plus tard encore, les pierres elles-mêmes se vaporiseront. Tous les atomes de notre planète retourneront dans l'espace et s'intégreront à de nouvelles nébulosités. Peut-être formeront-ils d'autres planètes ultérieurement habitées par d'autres petites filles qui poseront des questions à leur grand-père. Et le recyclage reprendra là-haut comme ici aujourd'hui. Souvent les gens me demandent à quoi servent l'astronomie et les télescopes. Tu as ici une réponse. Grâce à eux, nous avons appris que les étoiles, pourtant si lointaines, ne nous sont nullement étrangères. Elles ont joué un rôle important dans notre existence. Sans elles, pas d'atomes, donc pas de cerveau pour formuler des questions. Cela valait la peine de faire des efforts pour comprendre ce qui se passe dans l'univers et comment nous en sommes venus à exister. En nous parlant de l'univers, la science nous parle de nous-mêmes. Elle cherche à connaître tous les événements qui se sont succédés dans le ciel et sur la terre et qui ont eu pour résultat notre propre existence. Elle nous raconte notre propre histoire. Ruches et galaxies.